Coucou les génies, jour 6 du programme Génus, aujourd'hui se donner la première place dans sa vie. J'adore cette citation de Jack Canfield qui dit « Quand nous prenons la place qui est la nôtre, nous découvrons que nous sommes inébranlables ». Depuis de nombreuses années que je donne des formations à des managers au sein de l'EM Lyon sur cette thématique justement de l'assertivité, de développer son pouvoir d'influence, je suis éblouie par les bénéfices en termes de guérison que cela procure. Thème d'autant plus intéressant pour moi que j'ai passé la première partie de ma vie à ne pas oser, à m'excuser, à avoir peur de déranger, que l'on ne m'aime pas, etc., etc. Quelle sottise, je m'en aperçois aujourd'hui. Alors que j'occupais un poste à grosse responsabilité de directrice régionale dans une importante entreprise, un jour mon directeur m'asséna une phrase que je me répète encore aujourd'hui. Une place, ça ne se donne pas, ça se prend. Et donc c'est exactement ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. N'attendez pas que l'on vous donne la première place, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous honore, etc., etc. C'est à vous de vous mettre au premier plan de votre vie, sans culpabilité, sans fausse modestie, non, parce que chacun de nous a non seulement le droit, mais en plus le devoir de se mettre au premier plan de sa vie. Si vous ne vous mettez pas au premier plan de votre vie, qui vous mettra au premier plan de la sienne? Ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment à vous de vous honorer, de vous respecter, de vous bénir, voilà, de vous accompagner comme une déesse, comme un Dieu vivant, parce qu'en plus, à chaque fois que vous vous honorez, que vous êtes dans cette affirmation de vous-même, c'est tout ce que vous partagez avec les autres, c'est tout ce que vous pouvez les inspirer aussi. Donc c'est vraiment hyper important. Donc ça a été pour moi un énorme déclic à l'époque, avec une cascade de répercussions dans ma vie qui a marqué un virage de façon vraiment importante, puisque juste à ce moment-là, le déclic a fait que l'effet domino m'a permis derrière de monter mon entreprise, de réaliser tout un tas de rêves que j'avais. Donc ça a été vraiment énorme pour ce virage de la deuxième moitié de vie. Mais que signifie prendre sa place? Eh bien justement, il s'agit de prendre votre place, la vôtre. Aucune autre, rien de plus, rien de moins, mais vraiment prendre toute votre place, c'est-à-dire arrêter de reculer dans votre vie, de vous scarifier, de s'occuper du bonheur des autres, de vous sacrifier. Je voulais dire sacrifier, j'ai dit scarifier, mais vous voyez, le lapsus est assez important. Voilà, arrêtez de vous faire souffrir, de vous diminuer, de vous amenuire, sous peine de quoi? C'est quoi l'idée en fait? Peur de faire de l'ombre, peur d'attirer des jalousies, peur de quoi? De trop briller, d'éblouir? Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc arrêtez de vous mettre au second plan, de vous mettre en position sacrificielle, de craindre les réactions des autres, d'appréhender peut-être de les décevoir. Tout ça, c'est tout du pipeau. Et donc il s'agit vraiment d'investir pleinement votre propre espace. Habitez votre corps. Écoutez vos émotions, nourrir vos besoins. On en a parlé hier avec la CNV. S'honorer, s'aimer inconditionnellement. Certaines, voilà, je sais que je vous ai déjà posé cette question, mais à combien vous aimez-vous aujourd'hui sur 10? Et aucune réponse en dessous de 10 n'est acceptable. Vous devez vous aimer tous les jours à 10 sur 10, quelle que soit la météo, quand il fait beau bien sûr, mais surtout quand il fait pas beau, parce que c'est là que vous en avez besoin. Donc vous avez non seulement le droit, mais en plus le devoir d'incarner pleinement qui vous êtes, de vibrer votre essence, de rayonner votre nature profonde, parce que le monde a besoin de vous. C'est pour ça que vous avez été créé comme ça, juste pour ça, pour apporter votre petite touche singulière à cette énorme œuvre d'art qu'est l'univers, qu'est le monde, qu'est la création. Vous avez le droit de poser des limites aux autres et de vous respecter dans vos rythmes, vos états internes, vos envies, votre niveau d'énergie, etc., etc. Et donc, vous devez de temps en temps pouvoir poser des non quand une demande n'est pas juste pour vous, sans avoir à vous justifier, sans craindre d'être rejeté. Rappelez-vous qu'un non à l'autre est souvent un oui à vous-même et que bien souvent nos anciens oui de béni oui oui n'étaient que des tentatives hypocrites pour acheter l'amour et la reconnaissance des autres. Et on arrête justement avec tout ça. Voilà. Et donc plutôt que de tout donner aux autres jusqu'à se sentir vidé, espérant récolter les miettes de nos efforts, appliquant une pression insupportable sur l'autre. Voilà, je t'ai donné mon amour, maintenant il faut que tu me rendes des miettes. Non. Regarde tout ce que je fais pour toi, alors aime-moi. Non, on arrête de jouer ce jeu-là. On se place soi-même dans ces cas-là en dépendance émotionnelle vis-à-vis de l'autre. Et donc l'idée n'est pas du tout de vous contenter de miettes. Je me donne d'abord à moi-même, je me donne un amour
plein et entier. Et alors quand je te donne de l'amour, quand je te fais des cadeaux, ce sont de vrais cadeaux, je n'en attends rien. Voilà, donc c'est vraiment important de commencer par se donner à soi-même et de n'offrir aux autres que les intérêts du capital. Mais on ne touche pas au Grisby, on ne touche pas au capital, tout cet amour qu'on se donne à soi-même. Et donc, comme l'illustre bien l'hôtesse de l'air avec ses consignes, en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont automatiquement et il convient en premier lieu de s'attacher le sien avant de pouvoir aider son voisin. Ça, c'est super important. Donc oui, se reconnaître et s'honorer dans sa lumière et son ombre, c'est se reconnaître comme un être totalement sacré et parfait dans son imperfection unique et merveilleuse. C'est quitter la communication des jeux interdits, nous plaçant tantôt en victime, sauveur ou bourreau, pour nous dire dans une parole cette fois-ci vraie et authentique. Oui, je suis comme je suis, oui, je suis imparfaite, mais je suis merveilleuse, je suis, je sais que je donne à chaque instant ce que je peux donner de mieux. J'ai toujours une intention positive derrière mes comportements et on dit que chacun fait de son mieux selon son niveau de conscience. Voilà, de l'instant. Et donc, faites-vous confiance, vous donnez le meilleur de vous-même. Et voilà, si ce n'est pas parfait, c'est parce qu'il y avait probablement de bonnes raisons à ne pas le faire à l'intérieur de vous. Donc, pardon, acceptation, tolérance. Mais par contre, je m'affirme, je rayonne, je me revendique comme une personne sacrée, lumineuse, merveilleuse. Donc, on arrête les jeux de oh là là, je suis une pauvre victime, ou je vais te sauver pour devenir quelqu'un d'important, ou je joue le bourreau, je te critique, pour exister. Ça, c'est fini. Et rappelez-vous que même la position du sauveur est à éviter, celui qui aide tout le monde sans qu'on ne lui ait demandé d'aide, car elle engendre de l'épuisement et de la frustration. En outre, chaque fois que je joue au sauveur, ou à la victime ou au bourreau, comprenez que j'ouvre ma porte énergétique et donc je laisse l'autre me piller, me vider, me polluer et donc après il ne faut pas que je vienne me plaindre. Voilà. Donc on laisse sa panoplie de Superman, de Superwoman au vestiaire et on se rappelle que c'est déjà top, qu'on est déjà super sans faire tout ça. Voilà, vous êtes une personne merveilleuse, lumineuse, ça c'est certain, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour mériter. Ça, c'est super important. En réalité, vous n'avez rien à faire pour être aimé. Rappelez-vous le petit bébé qui vient de naître, qui n'a rien fait, qui a déjà pourtant une valeur infinie. Donc, prendre sa place, c'est juste utiliser un jeu, J-E, qui se pose, se respecte, sans agressivité, sans manipulation et sans fuite. Voilà. Apprenons à être alignés entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et comment nous agissons, à parler vrai, à témoigner plutôt qu'argumenter, à demander plutôt qu'à imposer, à nous montrer toujours créatifs et motivés plutôt que tyranniques, toujours avec la confiance en la vie que tout est toujours parfait. Saviez-vous que la plupart des gens ont ce que l'on appelle une inversion psychologique globale, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas mériter d'être pleinement heureux dans la vie. Donc inconsciemment, ils feront en sorte qu'il y ait toujours un domaine de leur vie qui cloche. Éducation, croyances populaires, religion, je ne sais pas d'où ça vient, quelle que soit l'origine en tout cas, cette espèce de « on ne peut pas tout avoir dans la vie », signifiant que nous aurions à choisir entre le bonheur et en payer quelque part le prix. Il s'agit donc d'éradiquer cette croyance limitante affreuse qui est malheureusement très répandue et totalement fausse. Eckhart Tolle, que j'étais allée voir en conférence, disait ceci: « Vous ne pouvez pas empêcher les événements d'arriver, mais vous pouvez décider de votre réaction, de les accueillir également avec détachement, qu'ils soient heureux ou malheureux. Notre bien-être est vraisemblablement lié à notre attitude, à notre regard sur les choses, et nous pouvons nous autoriser le meilleur et faire le choix de faire confiance à la vie pour nous offrir à chaque instant ce que nous avons de mieux à faire ou à vivre pour servir notre évolution. Le meilleur serait alors question de foi, de confiance, comme un concert aux notes parfois aiguës, parfois graves, mais toujours justes. Si nous accueillons la vie telle qu'elle est, sans analyser, condamner, nier, alors nous avons l'espace pour contempler, savourer, aimer. Voilà, je crois que c'est Mère Teresa, il me semble, qui disait, voilà, si vous passez votre temps à critiquer les gens, vous n'avez plus l'espace pour les aimer, plus le temps pour les aimer. Et donc non seulement il s'agit de s'autoriser, mais qui plus est à s'ouvrir au meilleur, car il est là.
dans ce temps du présent, lorsque nous nous branchons sur la matrice de l'univers, par une belle journée comme celle-ci, là aujourd'hui c'est vraiment magnifique, c'est encore plus facile. Le soleil qui se part de 1000 couleurs au couchant, le vent qui souffle sur le lac et le soleil qui reflète ses éclats comme des centaines d'étoiles, vous savez, ces petits clapotis sur la rivière qui s'écoulent dans un mouvement continu et purifiant. Voilà, là on voit agir la trame de l'univers, c'est magnifique, la matrice de l'univers. Rappelez-vous que notre essence est la joie et que le paradis peut être ici et maintenant si nous ouvrons nos yeux et nos oreilles à ce bijou qu'est la nature, aux belles relations de notre vie, à ces instants bénis de juste rien. Mais qu'est-ce qu'on est bien et j'aimerais pas être ailleurs que maintenant. Comme là, à cet instant où je vous parle en fait. Ouvrons-nous à nos talents, à ces talents en nous qui ne demandent qu'à s'exprimer, à rayonner, rayonner votre essence profonde. Trouvez votre joie et vous serez au bon endroit puisqu'on dit que c'est la joie qui nous montre le chemin. Et à cet endroit est le paradis, votre paradis. Et donc, ça va être à vous de jouer. Ce que je vous propose, c'est de vérifier justement, est-ce que oui ou non, vous avez cette inversion psychologique globale. Et donc pour ça, il va s'agir de réutiliser, vous savez, ce qu'on a vu ensemble. Donc vous pouvez le faire aussi au pendule, avec d'autres techniques que je vous ai apprises. Mais là, tout simplement, avec les doigts, ça va être donc de vérifier toujours si vous êtes OK avec ça, le oui et le non. Et puis ensuite, de poser simplement la question, est-ce que je suis en contact avec mon être intérieur? Donc oui. Et est-ce que je mérite d'être pleinement heureux dans la vie? Oui, donc c'est bon, je n'ai pas d'inversion psychologique globale. Si jamais quand vous demandez, voilà, est-ce que je mérite d'être pleinement heureux dans la vie ou heureuse dans la vie, si jamais ça lâche, alors oui, vous avez une inversion psychologique globale. Et donc dans ce cas-là, vous allez revérifier une deuxième fois, est-ce que je mérite d'être malheureuse dans la vie? Est-ce que je mérite d'être malheureuse dans la vie? Imaginons, voilà, que tout à l'heure ça a dit non pour le bonheur et que maintenant ça vous dit oui, donc ça confirme à l'intérieur de vous, vous méritez d'être malheureux. Et donc si c'est le cas, il va falloir corriger cette inversion psychologique globale. Et donc, c'est la seule croyance qu'on ne peut pas défaire en une fois avec le champ mental. Il va falloir en fait que vous utilisiez le point karaté, vous savez, ce point qui tape sur la table quand je tape. Et donc, vous allez tapoter et vous allez dire « Je m'aime et je m'accepte complètement avec mes défauts et mes qualités. Je m'aime et je m'accepte complètement avec mes défauts et mes qualités. Je m'aime et je m'accepte complètement avec mes défauts et mes qualités. » Et puis, vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous tapotez à chaque fois 5 ou 6 fois, je m'aime et je m'accepte complètement avec mes défauts et mes qualités, yeux ouverts ou fermés. Je m'aime et je m'accepte complètement avec mes défauts et mes qualités. Je m'aime et je m'accepte complètement avec mes défauts et mes qualités. Voilà, ensuite vous prenez une grande respiration. Voilà, et puis là, vous voyez, moi, j'ai plus d'inversion psychologique globale, je l'ai corrigé, et pourtant, juste de le faire, je sens qu'à l'intérieur, ça remet en paix. Donc, vous pouvez aussi le faire, même si vous n'avez pas d'inversion psychologique globale, il y a quelque chose qui se resynchronise, qui se réharmonise, je le sens à l'intérieur de moi, là, à cet instant. Voilà, donc vous allez faire ça, en tout cas, si vous avez une IPG, vous allez faire ça comme on vient de faire, 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, et vous ferez ça chaque jour pendant 1 à 2 mois. Donc, au bout d'un mois, vous retesterez, est-ce que je mérite d'être pleinement heureux dans la vie? Oui. Est-ce que je mérite d'être malheureux dans la vie? Non. C'est bon, c'est corrigé. Et puis vous retesterez peut-être 15 jours après ou 1 mois après pour vérifier que ça a tenu et sinon vous recommencez. Voilà, chaque jour, 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Voilà, et comme ça vous vous donnez ce droit de naissance, ce droit au bonheur. Et ça c'est absolument nécessaire, c'est la première porte qu'il nous faut ouvrir pour accéder au royaume du paradis. Je vous embrasse les génies et je vous dis à demain. Ciao, ciao.